l'expérience du luxe. C'est le pari aussi du Cravant que je vous propose de découvrir. On est à Saint-Germain-des-Prés. Ce n'est pas qu'un bar à cocktails. Visite avec Eva Jaco. Nous sommes au Cravant, un lieu éclectique inspiré d'Arthur Cravant, célèbre figure littéraire du XXe siècle. Un endroit qui mêle art, mode, littérature ou encore cinéma. Mais ce qu'on va découvrir d'abord, ce sont les cocktails. Ici, on retrouve 3 bars sur 3 étages. On se trouve actuellement dans le bar du premier étage. Philippe Schoss, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Moët Hennessy. Alors Cravant, c'est une marque, c'est la création d'une marque pour le groupe. Alors, Cravant, c'est beaucoup de choses. C'est une expérience extraordinaire. Un bar à cocktail d'un grand hôtel, un club anglais ou la maison d'un fou de décoration. C'est un savoir-faire unique. Et puis oui, c'est une marque. C'est une nouvelle marque dans le portefeuille de Moët Hennessy. Ce lieu, c'est le petit frère du Cravant que l'on retrouve dans le 16e arrondissement de Paris. Comment s'est orchestrée votre collaboration avec Franck Audoux? Écoutez, on a découvert Cravant dans le 16e arrondissement. Expérience sublime, aussi bien pour dîner que pour déguster des cocktails. On s'est mis en relation avec Franck pour discuter de ce que pourrait être une expression beaucoup plus élevée de ce qu'il avait fait dans le 16e arrondissement. Et nous voilà ici au boulevard Saint-Germain, au cœur du Paris du début du XXe siècle, où il y avait les grands bars à cocktails, etc., et de recréer quelque chose qui est un Cravant sublimé sur plusieurs niveaux et qui s'inspire évidemment très fortement du concept original. Alors justement, le cœur du lieu, c'est les cocktails. Quel est le cocktail phare, le cocktail iconique du Cravant? Alors, on aime beaucoup les royales, comme le Royal Basilic, il y en a un ici, qui utilisent les marques de champagne de Moët Hennessy, comme Ruinart, Mercier et Veuve Clicquot. Mais après, il y a toute une panoplie de cocktails qui peuvent utiliser d'ailleurs des produits de Moët Hennessy ou pas. Alors dans ce lieu, on retrouve également des espaces différents. Il y a une librairie. Vous êtes en partenariat avec la librairie Risoli Risoli, oui, de New York. Vous avez aussi un atelier d'artistes et un cinéma. Oui. Quelle était l'intention vraiment de créer une maison finalement? C'est une maison, il y a un côté surréaliste d'avoir un cinéma sur le toit, au-dessus du toit, dans un petit kiosque. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait à Paris, d'ailleurs je ne sais pas ailleurs dans le monde. La librairie, évidemment, parce qu'il y a un côté culturel, intellectuel à ce qu'on découvre ici. Et puis, l'idée, c'est de déambuler dans ce merveilleux lieu, découvrir les endroits où on a envie de s'asseoir. Et puis, vous allez prendre peut-être un premier cocktail au rez-de-chaussée. Et puis, vous allez finalement manger un plat au premier ou au deuxième. Et puis, feuilleter un livre. Et puis, aller peut-être regarder un film au dernier étage. Enfin, tout est possible. Depuis plus de 3 mois, près de 10 000 personnes se sont rendues chez Cravant. Un public à 50% d'initiés qui viennent du monde entier et l'autre moitié issue du quartier germano-pratin, avec la possibilité de ramener un morceau de l'expérience Cravant chez soi avec 2 cocktails embouteillés, la signature du lieu.